Every hour, yes, I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Le verset 23, puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Alléluia. Un autre texte, et nous aurons d'autres à parcourir, mais lisons ici 1 Jean chapitre 3, le verset 3. Alors, ce n'est pas l'évangile selon Saint Jean, mais c'est 1 Jean, c'est vers la fin du livre. C'est vers la fin du livre. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, 2 Jean. C'est comme cela. Je pense que vous allez trouver très facilement. Et si jamais il y aurait quelqu'un qui aurait un petit peu de retard, nous pourrons aussi patienter jusqu'à ce que cette personne l'aurait trouvé. Donc, 1 Jean, chapitre 3. Le verset 3. Nous pourrons prendre à partir du verset 1er, 1 à 3. 1 Jean, chapitre 3, le verset 1er à 3. Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur tout à l'heure pour la prière. Encore de nouveau, invoquons son Saint-Nom dans la prière. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu as donné la possibilité à chacun d'entre nos Seigneurs qui, par ta grâce, Père éternel, chacun a pris le chemin ce soir et est arrivé jusqu'ici pour te glorifier. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons aussi penser à celles et ceux qui n'ont pas pu être là parmi nous ce soir pour certaines raisons, Seigneur. Oh Dieu, que tu connais bien avant la fondation du monde. Seigneur, ce soir, nous voici devant toi, avec tous nos fardeaux, tous nos soucis, que ce monde, Seigneur, nous a portés, que les esprits pervers de ce monde, Seigneur, qui sont toujours sur notre chemin et qui souvent nous persécutent, Seigneur, nous rendent la vie difficile. Mais tu as promis, Seigneur, une vie éternelle. Et cette vie, tu l'as apportée dans ce monde, Seigneur, afin que quiconque croit en toi, Seigneur, tu lui donnes, Seigneur, cette vie. Et nous te sommes vraiment reconnaissants de ce que tu as fait de nous, Seigneur, une race sainte, une famille sainte, Seigneur, qui, par ta grâce, Seigneur, verra, oh Dieu, cette vie, il la vivra parce que tu l'as promis. Et nous savons que cette vie est déjà, Seigneur, dans ton corps, qui est l'Église. Oh Dieu très saint, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour la guérison du corps de chacun, Seigneur, physique. Merci aussi pour la guérison de l'esprit.
Merci, Seigneur, pour la résurrection spirituelle que tu as donnée, Seigneur Tout-Puissant. Merci pour la nouvelle naissance que tu as déjà donnée à plusieurs, peut-être d'entre nous. Seigneur, nous sommes déjà des fils et des filles légitimes, Seigneur, alors illégitimes que nous étions. Et par ta grâce, Seigneur, oh Dieu, ce soir, nous voulons simplement te glorifier et te remercier pour tout cela. Bénis ce moment, et comme le texte dit, tu demanderas compte, Seigneur, à ceux qui se disent conducteurs, ou à ceux qui sont appelés par toi pour être conducteurs. Seigneur, tu leur demanderas compte de ce qu'ils auraient dit, Seigneur, en dehors de ta volonté. Ô Père Saint, ce soir, permet que l'humilité nous embrase et que ton esprit, Seigneur, cause chacun ce soir, et que tout honneur, toute gloire te revienne, dans les noms précieux de Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous croyons dans la parole et nous croyons, Amen, par la foi, que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Nous nous saluons de nouveau dans le nom de Jésus. Amen. Nous lui donnons gloire, action de grâce qu'il mérite, n'est-ce pas? Et nous saluons, et chacun de nous, je vous salue dans le nom de Christ. Amen. Et par la foi, dans l'ensemble, je le dis, nous nous saluons au nom du Seigneur. Amen. Que soyez bénis, soyons dans la joie, soyons dans la paix, et soyons fraternels, soyons frères et sœurs, n'est-ce pas? Soyons, par la grâce de Dieu, comme il a promis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce soir, nous avons la foi de ne plus regarder de ce que nous étions il y a 10 ans, n'est-ce pas? Sinon, nous allons nous perdre. Nous avons la foi de ne plus regarder ce que nous étions hier, sinon nous allons nous perdre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous allons plus regarder dans le rétroviseur qui nous montre derrière, mais nous allons regarder vers la parole de Dieu. Quand l'appel se fera, nous serons là. Amen. Donc que Dieu soit glorifié. Amen. Qu'il vous bénisse richement. Nous sommes fiers d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fiers de l'avoir comme Père vivant. Nous sommes fiers de l'avoir comme frère. Nous sommes fiers de l'avoir comme sauveur. Nous sommes fiers de l'avoir comme le Seigneur de gloire, n'est-ce pas? Ce Jésus de Nazareth qui a été crucifié et qui a donné sa vie pour vous et pour moi. Et il savait que sa vie qu'il a été donnée, qu'il a donnée, n'est-ce pas? Elle est en vous. Donc cette vie n'est pas perdue pour lui. Vous savez, quand vous chantez le Seigneur, il se voit il se réjouit. Parce qu'il s'est dit là, et cela là, vraiment, amen. Voilà pourquoi j'avais dit ici, il est le consommateur de notre foi, n'est-ce pas? Quand il sait qu'il a donné sa vie pour nous, et qu'il est venu en ce temps de la fin pour nous rattraper, et il nous voit en train de l'adorer, alors les uns des cieux se réjouissent. N'est-ce pas? Donc, le monde rejette Christ, mais vous l'avez accepté. N'est-ce pas? Amen. Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous ne cessons de dire merci Seigneur. Nous saluons frère Silénor pour la grâce que le Seigneur lui a faite d'une manière spectaculaire. Amen. Mais entre lui et le Seigneur, n'est-ce pas? Et pour nous aussi, ça nous regarde. Et notre relation avec le Seigneur, nous comptons sur Christ par sa grâce, chaque jour, il permet cette relation s'élargir, s'approfondir, etc., etc. N'est-ce pas? Amen. La prière que le frère a faite, gloire au Seigneur, et notre sœur Myriel, il est le plus petit ce soir parmi nous. Et il est celui-là, et si vous l'entendez, des petits pieds qui marchent, il faut le supporter seulement. Quand il sera comme nous, amen, donc il sera comme nous tout simplement. Donc que Dieu le bénisse richement. Si vous entendez une chaise qui bouge, c'est qu'il y a un petit derrière qui bouge la chaise. Donc ne vous laissez pas déranger pour cela, n'est-ce pas? Au contraire, nous l'apprécions. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Notre sœur, frère Ben. Amen. Dieu vous bénisse richement. Et ce n'est que la grâce de Dieu. Et quand nous nous rassemblons ici, nous le disons toujours, si vous avez une pensée, que le Seigneur a mis ça sur votre cœur, une bonne parole d'encouragement, et n'hésitez pas à le faire. Faites-le. Si le Seigneur l'a mise sur votre cœur, faites-le tout simplement. Et il y a bien une raison, n'est-ce pas? Amen. Donc faites-le. Ne repartez pas avec cette bonne parole. Mais nous vous donnons la possibilité de le dire. Amen. Ça nous fera du bien, n'est-ce pas? Au nom du Seigneur. Amen. Que dirions-nous de notre frère Gary? Amen. Et nous pensons aussi à toute grâce inhabituelle que le Seigneur lui a faite. Et nous louons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Amen. C'est un grand privilège. Alors, ici, nous avons
ces textes, nous savons dans quel temps nous vivons. Nous savons que Dieu a envoyé la parole en ces temps de la fin. Vous le savez, ça. Nous ne sommes plus sous les jours de l'esclavage. Nous ne sommes plus une assemblée religieuse comme les autres assemblées dénominationnelles. Vous savez comment nous marchons. Nous savons où nous étions. N'est-ce pas, frère Antonio, que Dieu te bénisse. Amen. Nous savons où nous étions et nous savons où nous sommes aujourd'hui. Sous quelle promesse nous marchons. N'est-ce pas? Et si nous chantions tout à l'heure, nous marchons vers Sion. Ce n'est pas vers Sinaï, mais vers Sion plutôt, n'est-ce pas? Donc Sinaï et Sion n'est pas la même chose. Nous marchons vers Sion, n'est-ce pas? Et si nous le chantons en connaissant des causes. Nous savons dans quelle écriture qui nous concerne. Comme l'apôtre Pierre, les disciples qui étaient avec Jésus-Christ savaient quelle écriture, quelle promesse qui les concernait. Et lorsque le temps de cette promesse était arrivé, ils étaient rassemblés dans un endroit, dans la chambre haute, mais d'abord, avant que cette promesse s'accomplisse dans leur vie, il a fallu qu'ils rencontrent la parole. N'est-ce pas? Vous comprenez? Ils ont rencontré d'abord la parole. Et la parole a été manifestée sur leur chemin. La Bible dit, la parole a été faite chair. Et c'est cette parole qu'ils l'ont rencontrée, qui leur a parlé, qui a dialogué avec eux, qui leur a enseigné, qui leur a encouragé, qui s'est révélé à eux, et cette parole était venue là avec une promesse pour eux. N'est-ce pas? Et avant que cette promesse s'accomplisse pour eux, donc, il a bien fallu qu'eux-mêmes rencontrent la parole. Amen. Et vous et moi, nous savons sous quelle promesse nous marchons aujourd'hui. Pour comprendre le livre de 1 Pierre que nous venons de lire, et aussi le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 3, se purifier, il faut savoir dans quelle heure nous vivons. Pourquoi doit-on se purifier? Pour quelle raison? Et comment peut-on se purifier? Et qui nous purifie alors? N'est-ce pas? Donc il y a tout cela. Et peut se purifier que ceux-là qui savent qu'ils ont besoin d'être purifiés. Peut se purifier, n'est-ce pas? Ne serait-ce que la Bible dit que la parole de Dieu est l'eau qui purifie l'Église du corps de Christ. Il dit elle sera sainte, pure, ni rien de semblable. Et l'Église saura qu'elle a besoin de cette purification-là. Et s'il a besoin d'être purifiée, c'est qu'elle était dans un état où elle a vraiment besoin que le Seigneur s'approche d'elle et qu'elle s'approche aussi du Seigneur, qu'elle accepte d'être purifiée. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Ainsi, pour comprendre le temps dans lequel nous vivons, et plusieurs d'entre nous savons que Jésus-Christ le Seigneur a été manifesté pour nous en ces temps de la fin au travers des promesses qu'il avait faites. Nous savons sous quel ministère que nous marchons aujourd'hui et quelle est la parole qui marche, qui a mis cet ministère en marche. Et cette parole, il concerne, vous le trouverez dans le livre de Malachie. Mais avant de voir cette promesse, cette parole qui nous concerne nous tous, qui concerne ce ministère sous lequel nous avons grandi et nous grandissons encore, ce ministère qui nous nourrit, il faut pouvoir aller avant l'arrivée de ce ministère, voir un autre ministère qui l'a précédé. Nous allons aller dans le livre de Malachie, chapitre 3. Et nous allons faire un petit parcours dans le livre afin d'affermir votre cœur. Que Dieu soit béni. Lisons Malachie, chapitre 3, et nous comprendrons davantage le livre de 1 Pierre et le livre de 1 Jean. C'était deux textes nominatifs que nous avions cités tout à l'heure, mais je voudrais vous emmener dans l'Ancien Testament, qui serait le dernier livre, et qu'on appelle Malachie ou Malachie. Selon, alors, Malachie chapitre 3, nous lisons ceci. Si
quelqu'un dit qu'il est chrétien, si nous nous disons chrétien, si nous disons les corps de Christ, c'est qu'un jour, ce Christ, le Seigneur, a été manifesté. Et avant qu'il se manifeste, il avait envoyé un précurseur. Lisons ici, pour bien comprendre les Écritures. Car comme le texte que je viens de lire, les conducteurs seront questionnés, auditionnés, face à leur prédication, à ce qu'ils disaient que Dieu leur avait dit de dire aux croyants. Et ça me concerne. Allons-y dans Malachie chapitre 3, pour mieux comprendre dans quel temps nous vivons aujourd'hui et quel est le ministère qui prend soin des noms. Malachie 3, il dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur de gloire que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. » Ici, frères et sœurs, il s'agit, nous sommes dans l'Ancien Testament, vous savez très bien, le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Alors là, Jésus-Christ n'est pas encore né. Vous le savez? Le Seigneur n'est pas encore né. Et il suffit ici de comprendre de quel messager il s'agit ici. Et qui maintenant, qui est-ce dont il parle ici concernant l'alliance? Il vient qui rentrera dans son temple par une alliance, par l'alliance que vous désirez, selon le même verset. Il dit, voici j'enverrai, et ce qui parle ici, c'est l'Éternel. J apostrophe, pronom personnel. C'est une première personne, c'est le Seigneur l'Éternel qui parle. Et alors, il enverrait le messager qui préparera le chemin devant moi. Alors, ici, il est bien dit, nous avons deux pronoms personnels. Voici j'enverrai, J pronom personnel, et ce messager viendra devant celui qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Ou celui qui l'envoie. Parce que voici j'enverrai le messager devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Il n'est pas dit voici je m'enverrai, mais il dit voici j'enverrai. Donc nous avions bien compris que celui qui envoie, ce n'est pas celui qui vient, n'est-ce pas? Selon ce texte-là. Donc celui qui est envoyé n'est pas celui qui envoie, n'est-ce pas? Donc il y a l'envoyé et celui qui envoie. Donc celui qui l'envoie, c'est le Seigneur. Mais vous avez bien compris aussi, si le Seigneur envoie un messager qui marchera devant le Seigneur, n'est-ce pas? Donc ce messager qui est envoyé par le Seigneur et qui marchera devant le Seigneur, donc nous devons savoir qui est-il? Donc maintenant il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur des gloires que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ici, il y a beaucoup de compréhension à acquérir parce qu'il s'agit toujours de deux personnes, l'Éternel des armées et son messager, qui l'envoie. Donc, parce qu'il s'agit aussi d'une question d'alliance. Et cette alliance, ce n'est pas une alliance faite avec le sang des boucs et des taureaux, mais une alliance faite tout simplement avec le sang pur de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est l'alliance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, nous n'avons aucun nom ici, seulement l'Éternel qui parle. Mais je voudrais vous emmener dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Nous lirons Matthieu chapitre 11. Si vous aviez l'occasion de noter, ce serait bien pour vous. Ce serait bien pour vous. Amen. Et vous ferez à la maison comme les Béréens, quand vous arriverez, vous vous mettrez à relire et à réétudier ce que vous avez étudié ce soir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous qui êtes maman et vous qui êtes papa ici, vous savez très bien, quand vos enfants qui aiment réussir dans la vie, qui aiment étudier, etc., le plus gros mal que vous les auriez fait, c'est de les empêcher d'étudier, n'est-ce pas? Amen. Et voilà pourquoi vous ne le faites pas. Et si quelqu'un essayerait de vous empêcher d'étudier la parole de Dieu, c'est que vous devez savoir, c'est votre ennemi, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, allons-y dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Nous cherchons ici quelque chose. Et je vous demanderai d'avoir un peu de patience pendant le temps que nous parlerons ce soir. Ce serait pour votre bien. Matthieu chapitre 11. Nous lirons ici. Lorsque Jésus y achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit lire par ses disciples
es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. N'est-ce pas? Je rappelle ici, frères et sœurs, nous sommes dans un temps, amen, où non seulement nous devons venir, nous rassembler pour voir, pour entendre les choses, n'est-ce pas? Les choses de Dieu, mais pour voir la manifestation de Dieu parmi nous. Est-ce que vous attendez à cela? Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, n'est-ce pas, aux disciples de Jean, non seulement vous êtes venus, vous avez entendu des choses, mais vous avez vu des choses. Gloire au Seigneur. Êtes-vous avec moi? Est-ce que vous croyez à cette promesse-là? Croyez, soyez de la joie, frères et sœurs. Christ dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. N'est-ce pas? Ça, ce sont les actions qui vont avec la foi. Vous comprenez? Quand nous nous rassemblons pour écouter la parole. Mais nous attendons aussi à voir ce que notre foi, par la grâce de Dieu, fait parmi nous. Ce que Dieu fait parmi nous. Ainsi, nous pourrons dire ce que nos yeux ont vu. Dans la réunion de ce soir, voilà ce que mes yeux ont vu. Un boiteux marche, un aveugle voit, un sourd entend. Vous comprenez? Ça, ce sont les actions qui accompagnent la foi. Vous comprenez? Donc, soyez attentifs. Ayez une foi vivante. Ayez une foi brillante dans le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée au monde. Vous voyez toutes les choses qui ont été faites? Donc les disciples de Jean ont vu ces choses-là. Parce que Jésus-Christ le Seigneur l'a fait. Et moi, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Maintenant, nous cherchons le messager là. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un oiseau agité par le vent. Vous connaissez les oiseaux, hein, quand il y a des vents, hein, vous les voyez souvent, n'est-ce pas? Hein? Donc, voyez. Donc, pensez au littoral, etc. Ici, il dit, un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir donc? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Amen. Donc, ceux qui portent des habits précieux ne sont pas souvent des gens qui marchent avec le Seigneur. Ne sont pas souvent des gens qui veulent suivre la parole de Dieu parce que c'est trop modeste. Vous voyez, donc vous les trouverez, c'est rare de les trouver ici. Vous voyez comment nous sommes plus nombreux. Vous comprenez? Merci Seigneur. Mais s'il y avait des invitations à l'Élysée, par exemple, les gens se précipiteraient, ils se seraient mis en chemin pour cocher les cases, donner leur nom, leur adresse téléphone pour s'y rendre là-bas. Mais avec le Seigneur, c'était peu. Voyez-vous? Il dit, mais où sont ceux-là qui sont bien habillés? Ils ne sont pas avec moi, ils sont en quelque part. Voyez-vous? Mais non, il dit, donc, le verset 10 nous dit, car, amen, le verset 9, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Vous comprenez, frère? Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Alors, qu'est-ce qu'il portait, cet homme qui était plus qu'un prophète? Cet homme qui était plus qu'un prophète, il s'habillait souvent avec presque des choses uniquement modestes. Vous comprenez? Mais il était plus qu'un prophète. Amen. Est-ce que vous mettriez à le suivre? Mais plutôt, vous auriez plutôt dans la pensée de voir quelqu'un qui est bien habillé, avec des cravates, c'est là, c'est tout notre modèle de vie en Europe maintenant, là, etc. Et c'est ça, souvent, on se trompe. Et on nous trompe. Vous comprenez? On nous trompe. Parfois. Et souvent, on dit, oh, l'église n'est pas assez belle, vous voyez, etc., etc. Et un jour, le Seigneur a dit, détruisez ce temple-là que vous voyez, moi, je le rebâtirai dans 3 jours. Vous comprenez? Le Seigneur a toujours utilisé des gens modestes, des choses modestes, pour se manifester. Vous comprenez? Et là, il dit, Jean était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un prophète. Amen. Maintenant, car, le verset 10, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes,
parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est celui qu'il est écrit, qui est le lit qui devait venir, qui est celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Êtes-vous avec moi? Donc c'est comme ça, frères et sœurs, que nous devons pouvoir suivre les Écritures pour savoir dans quel temps vous vivez. Si vous venez ici ce soir, ne dites pas je viens par habitude, comme dimanche je pourrais être en quelque part d'autre, ou comme dimanche je pourrais revenir ici. Vous devez savoir où vous étiez, où vous êtes et où vous allez, et qui vous emmène à votre destination. Car les affaires spirituelles doivent être prises au sérieux, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous lisons ici, c'est Jésus qui dit, c'est lui qui dit, si vous voulez le comprendre, il parle de Jean-Baptiste. En haut, il dit Jean-Baptiste, il a témoigné à Jean. Il a donné le message aux disciples de Jean. Mais qu'est-ce qu'il a dit plus bas? Plus tard, il dit c'est lui l'Élie qui devait venir. Est-ce que vous comprenez? Il dit Jean-Baptiste, et maintenant, en plus bas, il dit c'est lui l'Élie. Et là, il parle maintenant sous le nom couvert, un nom prophétique, concernant le ministère de Jean-Baptiste, l'homme humain. Vous comprenez? Et Jean-Baptiste, l'homme humain, c'est lui qui devait venir pour préparer le chemin. Et qui a envoyé Jean-Baptiste? C'est lui qui parle ici, qui est Jésus-Christ, c'est lui-même qui a envoyé Jean-Baptiste. Vous comprenez? Et ceux qui vivaient du temps de Jean-Baptiste, ceux qui ont posé à qui le Seigneur parlait, ne savaient pas qu'ils étaient dans l'accomplissement d'une écriture. Vous comprenez? Donc ceux qui vivaient du temps de Jean-Baptiste, là, en cette époque-là, Jésus leur a dit, ouvrez vos yeux là, suspendez d'être religieux, suspendez de marcher n'importe comment. La vie éternelle n'est pas n'importe quelque chose là que n'importe qui peut venir vous annoncer. Non, c'est quelque chose de très spécial. Vous devez savoir, ceux qui vous annoncent cette vie-là, ceux qui préparent mon chemin, est quelqu'un qui est écrit selon les Écritures. Vous comprenez? Et je suis en mesure de prendre en témoignage parce qu'il est écrit de moi que c'est cet homme qui peut préparer le chemin. Car je suis la parole. Vous comprenez? Ne savez-vous pas que Jésus-Christ était la parole? Il était la parole. Et il est le Seigneur Dieu. Ça, c'est pas pour les dénominationnels. Ça, ce n'est pas parce que les dénominationnels vont dire que mais le Seigneur Dieu, c'est le papa. Mais le Fils n'est pas le Seigneur Dieu. Mais vous, les aigles, vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Vous comprenez? Vous savez qu'il est le Seigneur Dieu. Et le Seigneur a une grande signification. Et Dieu n'est pas l'objet d'adoration, mais sujet d'adoration. Vous comprenez? Donc vous parlez différemment. Vous comprenez différemment. Vous êtes loin par l'esprit de votre Créateur. Ici, Jésus montre que Malachie-toi est accompli déjà. Et Jésus, qui est lui-même le messager de l'Alliance, Jean n'est pas le messager de l'Alliance. Jean est venu pour préparer le chemin, afin que le messager de l'Alliance, qui est le Seigneur Dieu, puisse entrer dans son temple. Or, le temple du Seigneur Dieu est le corps de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et vous devez savoir, ce Jésus en qui vous croyez, il est une personne. En qui vous croyez, vous n'êtes pas flou dans votre foi, dans votre marche avec le Seigneur. Et voilà pourquoi, quand vous avez cette personne qui est devant vous dans la parole, il vous parle, vous obéissez à lui. Êtes-vous avec moi? Vous obéissez à sa voix, parce que vous savez que ce n'est pas à leur voix que vous obéissez, mais vous obéissez à sa voix. V-O-I-X. Et sa voix est sa parole, n'est-ce pas? Et sa parole est aussi la voix V-O-I-E, car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Êtes-vous avec moi? Frère, quand nous sommes venus ici pour adorer, nous devons savoir comment adorons-nous aujourd'hui dans la saison dans laquelle nous vivons. Sur quelle écriture nous sommes en train d'adorer?
quelles sont les écritures qui nous concernent aujourd'hui? Jean-Baptiste, avant qu'il naisse, il y a eu une promesse qui a été faite là. Et lorsqu'il est né sous cette promesse-là qui était perchée au-dessus de sa tête. Et le Saint-Esprit venait sur lui. Vous vous en souvenez, lorsque Marie est allée voir Élisabeth, Marie salua Élisabeth. Et Jean qui était dans le ventre d'Élisabeth, n'est-ce pas? Oh Seigneur, vous comprenez frère, ce n'est pas une petite affaire. Quand les gens se lèvent, ils prennent une Bible, là ils achètent une Bible, là n'importe où, là ils achètent, et puis ils vont dans une assemblée. Et souvent les gens disent, mais vous savez, comme c'est à côté de chez moi, j'y vais. Oui, vous voyez ce que je veux dire frère? Comme j'ai des amis là, frère, votre destinée éternelle est à prendre au sérieux. Vous voyez? Mais comme c'est à côté de chez moi, j'y vais. Non. Vous devez savoir quelle écriture que vous suivez aujourd'hui. Et qu'est-ce que ces écritures qu'est-ce qu'elles vous montrent? Sous quelle lumière vous marchez? Vous comprenez? Quelle est la portion qui est pour vous? Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, ce n'était pas le temps de Moïse. Ce n'était pas le temps d'Amos. Ce n'était pas le temps de Jérémie. Vous comprenez? Lorsqu'il est venu, c'est le Dieu d'Amos, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a choisi Jean-Baptiste. Mais il y avait une portion de ministère qui lui est donnée spécialement pour emmener à Dieu. C'était sa commission qu'il a reçue, c'était le mandat d'amener qu'il lui a reçu. Le mandat d'amener, c'est la commission que Dieu lui a confiée. C'est-à-dire qu'il va prendre, récupérer les âmes égarées dans le monde pour les emmener à Christ. Vous comprenez? Ce n'est pas une arrestation comme vous pouvez l'imaginer dans la chair, les politiques. Non, c'est quelque chose qui vient là, n'est-ce pas? Eh bien, merci Seigneur. Il prend les âmes là, il les libère des esprits démoniaques pour les emmener à Christ. Donc aujourd'hui, nous savons, ça fait environ 2000 ans que Jean-Baptiste est venu, n'est-ce pas? Donc l'écriture de Malachie 3 est accomplie. Cette écriture de Malachie 3 est accomplie. Vous comprenez? Donc, dans Matthieu 11, il n'y a aucun nom de Jean-Baptiste dans Malachie 3. Vous comprenez? Il n'y a aucun endroit dans Malachie 3, verset 1er, où le nom de Jean apparaît. Non. Il dit seulement, j'enverrai mon messager devant moi. Et c'est Jésus qui a parlé dans l'Ancien Testament. C'est ce Jésus qui parle dans Matthieu. Il dit, si vous voulez le comprendre, comprenez-le. Mais simplement, si vous voulez le comprendre. Mais beaucoup aujourd'hui ne veulent pas comprendre cela. Vous comprenez que le Seigneur nous a parlé en ces temps de la fin. Il y a un autre ministère. Le même Jean-Baptiste qui a reçu le nom dans la chair. Car l'ange dit à Zacharie, tu lui donneras le nom de Jean. Vous comprenez? Est-ce que maintenant Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste. Parce que Jésus savait que son nom humain était Jean-Baptiste. Vous comprenez? Bon, maintenant il dit à ses disciples, c'est lui l'Élie qui devait venir. Maintenant c'est le nom prophétique, le nom ministériel. Vous comprenez? Lorsque vous, frère Ben, vous étiez Ben, et quand tu as accepté Christ, né de nouveau, tu deviens chrétien. Vous comprenez? Et la chrétienté, tu es lié à Christ maintenant. Je suis lié à Christ maintenant. En tant que le grand, je peux être à 20 millions de kilomètres. Mais quand je deviens chrétien, vous comprenez? 2 Corinthiens 5, 17, maintenant je reçois un patronyme qui est le nom de mon Père. Vous comprenez? N'allez pas suspendre de marcher, suspendre d'être ce que nous avions toujours été, frères et sœurs. Essayons d'être mieux, essayons d'être nouveaux, vivons dans des nouvelles décisions maintenant. Essayons d'être beaucoup plus précis. Vous comprenez? Quand vous mettez vos lunettes et vous voyez flou, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez les lunettes, vous dites, mais il y a quelque chose là qui ne va pas. Alors vous prenez les chiffons là, vous essayez de nettoyer là. Vous comprenez? Parce que c'est un peu flou. Nous avons toujours une persévérance floue. Vous comprenez? Il est temps de se ressaisir. Il est temps de savoir. Moi, je suis dans mon corps. Quelqu'un m'appelle, je suis en mesure de leur dire, je suis à Noisy-le-Sec. Je ne suis pas assis, je suis debout. Vous comprenez? Je parle en connaissance de cause. Voyez-vous, frère, quand nous serons dans les airs,
Jésus-Christ saura que nous sommes avec lui dans les airs. Nous saurons aussi que nous sommes dans les airs. Vous comprenez? Il est bon de savoir. Ce n'est pas que je connais le pasteur, je connais l'évangéliste, j'ai une église qui est à côté de chez moi. Tu sais, moi j'ai l'habitude d'y aller. Tu dois savoir quelle est l'écriture qui te concerne aujourd'hui. Et c'est ainsi que tu pourras marcher. N'est-ce pas, frère? Il faut que le Christ devienne une réalité pour vous. Amen. Merci Seigneur. Donc ici, vous avez découvert, nous avons découvert, ici tout simplement, que Jean-Baptiste, le Malachie 3 concernant Jean-Baptiste est accompli. Donc cette écriture est derrière nous maintenant, n'est-ce pas? Vous comprenez, frère? Et là, nous savons que nous marchons la nuit de gloire. Amen. La nuit de gloire avance. Nous avançons avec cette nuit de gloire. Parce que c'est lui qui nous guide, n'est-ce pas, frère? Et cette nuit de gloire, nous devons, c'est la lumière, et nous devons attendre la même voix, n'est-ce pas? Au travers de cette nuit qui nous parle dans nos cœurs, dans les Écritures. Car si quelqu'un te dit qu'il a l'Esprit de Dieu et qu'il fait des choses qui ne t'emmènent pas dans les Écritures, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, voilà pourquoi vous pouvez avoir, il peut y avoir beaucoup de charlatans aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Plaise au Seigneur de nous garder. Amen. Il fut un temps, n'est-ce pas, que les choses allaient très très mal, mais le Seigneur est en train de nous rattraper. Que Dieu soit glorifié. Donc maintenant, aujourd'hui, frère, vous avez découvert comme moi, Malachie 3 est accompli, n'est-ce pas? Et il n'y avait pas de nom, Jean-Baptiste n'était pas cité dans Malachie 3, mais Jésus-Christ va dire, c'est lui. Vous le trouverez aussi dans Isaïe 40, n'est-ce pas? Isaïe 40 qui dit, n'est-ce pas? Et il préparera le chemin, amen, mais il est bien dit ici. Essayons de faire une bonne lecture. Moi qui, par la grâce de Dieu, j'ai pris les Seigneur, n'est-ce pas, frère? Amen. Souvent, nous faisons des lectures assez boiteuses. Vous voyez? Bancales, n'est-ce pas? Mais par la grâce de Dieu, amen, essayons d'avoir une bonne qualité de lecture lorsque nous lisons la parole de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ainsi, au moins, nous pourrons essayer d'avoir une bonne compréhension, n'est-ce pas? Et si déjà la lecture est un peu bancale, ça pourrait être très très difficile d'avoir une bonne compréhension, n'est-ce pas? Que Dieu soit glorifié. Tout ça demande beaucoup d'efforts. Merci Seigneur. Amen. Dieu soit glorifié. Maintenant, frère, allons-y dans Malachie 4 maintenant. Amen. Vous savez que Malachie 3, il parlait de Jean-Baptiste. Est-ce correct? Êtes-vous avec moi? Donc, je veux bien, frère. Amen. Amen. Quand vous prononcez, c'est que la chose est passée. Vous comprenez? N'est-ce pas? La chose est passée maintenant. Alors, bon, il y a les suspensions, tout ça, etc. Mais méfiez-vous. Amen. Frère, ne soyez pas dans un esprit qui vous endorme, mais soyez dans le réveil. Alors, Malachie chapitre 3 maintenant. Nous lisons ici, et c'est le livre, la page suivante, hein, et je pense pour certaines versions d'ailleurs, vous pouvez l'avoir dans la même, sur la même page, je crois même. Donc, moi j'ai le chapitre 4 qui est après. Donc, je lis ici dans le chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du feu, comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui croyez, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, de la guérison, et la guérison serait sous ses ailes. Vous sauterez, et vous sortirez plutôt, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, la montagne, pour tout Israël, le peuple élu, des préceptes et des ordonnances. Amen. Donc, il s'agit ici des jours du jugement. N'est-ce pas? Il ne s'agit plus des jours de la grâce. Mais Malachie 3 nous parle des jours de l'alliance, des jours de la grâce, des jours de l'alliance, n'est-ce pas? Donc Malachie 4 ici, Dieu parle, maintenant il parle de la loi de Moïse, il leur demande qu'ils s'en souviennent de cette loi-là, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans une autre phase. Et il fait mention aussi des jours de jugement. Le verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, je reprends mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant. Saisissez bien le mot avant, n'est-ce pas?
tout ce qui est écrit en haut là avant, n'est-ce pas? Maintenant nous arrivons au verset 5 qui dit, voici je vous enverrai. Ici le verbe envoyer au futur, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Quel est ce jour? Lisons ici, il dit ce jour grand et redoutable. Le jour grand et redoutable, ce n'est pas le jour de la grâce. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous pouvez savoir dans quelle écriture, n'est-ce pas, où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une période transitoire. Nous savons que la porte de la grâce est ouverte depuis le ministère de Jean-Baptiste, qui était plus qu'un prophète, n'est-ce pas? Et nous savons, et vous allez découvrir quelque chose là, il dit maintenant, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Nous savons encore ici toute la description du jugement qui tomberait, n'est-ce pas? Mais que dit-il dans le verset 6 ou la dernière phrase? Ce ministère, cet Élie qui est envoyé, qui serait envoyé, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il vient pour préparer? Non. Regardez bien ici. Il ne dit pas il amènera. Non. Il dit il ramènera. Vous comprenez? Et s'il dit il ramènera, c'est-à-dire ceux-là qui étaient déjà en quelque part et qui ont perdu leur position, qui se sont écartés de cette position-là, cet autre ministère doit pouvoir les ramener. Jusqu'à présent, frère, je pense qu'il y a des gens ici qui parlent mieux le français que moi. Mais comment se fait que les gens peuvent être dans la situation d'incompréhension aujourd'hui encore, frère? Puisse le Seigneur, jadis, leur donne la grâce. Vous comprenez, frère? Et il ramènera. Et vous allez le constater dans le Nouveau Testament. Maintenant, il s'agit d'un autre ministère, mais qu'on appelle aussi Élie. Surtout sous le nom prophétique. Vous comprenez, frère? Sous le nom prophétique. Élie et Malachie 3, il s'agit des Juifs. C'est ça. Et lorsque Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est venu, Matthieu 3, il a parlé aux Juifs. Et les Juifs, Jean et les disciples, ont été envoyés vers Jésus, et Jésus leur a dit, allez dire à Jean, vous les Juifs, allez lui dire, voilà ce qui s'est passé. Vous avez entendu et vous avez aussi vu des choses. Frère, qui ici dans cette assemblée, lorsque vous venez, que vous puissiez entendre les choses, que vous puissiez aussi voir des choses. Pas uniquement chanter là, ça vous pouvez voir ça partout, mais que le surnaturel puisse vous saisir et vous montrer dans quel jour vous vivez. Que la puissance, lui, sa puissance, puisse détecter chaque démon et les renvoyer à la caserne. Les casernes mortifères. Et frère, nous savons que dans ce temps-là, en ce temps de la fin, Dieu prépare une nouvelle étape pour vous et pour moi. C'est l'étape de discernement. Lorsque vous êtes dans cette étape-là, pour vous discerner, alors vous êtes dans une autre dimension. Et c'est ce qu'il manque sur un frère, c'est de pouvoir discerner. Mais c'est pour lui. C'est pour lui. L'apôtre Paul dit discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et il nous dit travaillons, frère. Par la grâce de Dieu, il nous placera à cette étape-là, à ce niveau-là, n'est-ce pas, frère? Et quand vous y êtes, vous comprendrez ce que vous n'avez jamais compris, n'est-ce pas? Amen, merci Seigneur. Ou alors vous comprendrez davantage. Gloire au Seigneur. Et puis allons-y, frère. Maintenant, il dit, il ramènera. Pas il amènera. Non, mais il ramènera, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Le message de Jean-Baptiste a amené à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ceux qui étaient dans la synagogue, il les a amenés, repentez-vous, car est proche. Il est pris dans la synagogue pour les emmener à Christ, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque l'église est ouverte, le jour de Pentecôte, la mission divine a commencé dans l'église. Les disciples ont reçu le mandat d'amener. Et ils ont mis le temps, frère. Ils ont amené Christ. Le mandat d'amener, et je prie le Seigneur par sa grâce que vous puissiez recevoir de la part du Seigneur Matthieu 28
Et cette mission, cette mandat, ce pouvoir, et bien cette mission d'emmener à Christ, d'emmener à Christ des âmes. Et si vous le faites, frère, vous verrez vos bénédictions. Alléluia. Et vous saurez que vous êtes sur le chemin. Vous saurez que vous êtes en mission, n'est-ce pas? Merci Seigneur, qu'il soit glorifié. Et souvent vous entendez des gens qui disent ils partent en mission. Ils sont partis en mission. Mais ils ne sont même pas encore baptisés. Amen. Mais comment? Qu'ils reviennent se faire baptiser, n'est-ce pas? Amen. Au nom du Seigneur. Et qu'ils pourraient recevoir la grâce, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc frère, maintenant il dit, nous avons découvert ici un nouveau ministère qui doit ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Et qui sont ces pères? Et les cœurs des enfants à leurs pères. Il est bien de dire quelque chose, n'est-ce pas frère? Ceux qui ont emmené à Christ par Jean-Baptiste, n'est-ce pas frère? Amen. Ils étaient fils des anciens, des pères de l'Ancien Testament. Il s'agit des Juifs, n'est-ce pas? Est-ce que il s'agit bien des Juifs? Et quand ils se sont rassemblés, ils sont venus au Seigneur. Amen. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2000 ans, ceux-là qui étaient des fils de l'Ancien Testament sont devenus maintenant des pères du Nouveau Testament. Est-ce que ils sont devenus des pères du Nouveau Testament? Et voilà pourquoi, s'ils sont devenus vos pères, vous devez savoir ce n'est pas des pères biologiques de la chair, mais des pères spirituels, par la foi que vous professez, qui est la même foi qu'eux ont professé, n'est-ce pas? Amen. Qui nous amènera dans 1 Pierre chapitre 1. Amen. Le verset 16 à 22 que nous avions lu tout à l'heure. Qui nous amènera aussi dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. N'est-ce pas? Et c'est ça qui nous permettrait, frère, de mettre le pied dans ce territoire béni. Amen. Mais c'était aussi un territoire miné. Des mines partout. Des mines, des esprits mauvais. Et Jésus leur avait dit, vous serez persécutés. Vous allez marcher sur des jeux, vous allez marcher sur les scorpions, tout le reste, n'est-ce pas? Mais ces mines-là ne vont pas exploser. Vous allez pouvoir marcher sur eux et rien du mal vous serait arrivé, n'est-ce pas? Là au Seigneur. Frère, vous et moi, nous devons savoir dans quel temps vivons-nous? Sous quel ministère aujourd'hui nous vivons? Quelles sont les écritures qui sont déjà accomplies et quelles sont les écritures qui nous concernent aujourd'hui? Et c'est comme cela, frère, que vous pourrez savoir où vous en êtes. Quand vous allez quitter les dieux ici, et vous arrivez le long du chemin, et que quelqu'un vous appelle, vous ne pourrez pas leur dire que je suis dans le bâtiment. Non, vous devez pouvoir parler en connaissant des causes. Amen. En connaissant des causes. Et marcher avec le Seigneur. Si vous faites un voyage, quel que soit le pays, vous savez que vous avez votre passeport. Vous savez que vous avez déjà le visa s'il y a besoin, n'est-ce pas? Et vous devez pouvoir témoigner en connaissant des causes. N'est-ce pas? Il en est de même. Sur quelle phase, dans quelle phase vous êtes? Alléluia. Nous allons vers un lieu peu connu, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pourtant, un forfait éternel nous est promis. Celui qui croit à la vie éternelle, c'est un forfait, frère. Alléluia. C'est un forfait. Et les gens, vous savez, ceux qui sont arrivés les matins, Abraham, Isaac et tous ces sous-cela, Pierre, etc., ils sont arrivés avant nous, n'est-ce pas? Mais nous recevrons par la grâce de Dieu le même forfait. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas, ils pourront dire, mais nous avons beaucoup, nous sommes mieux payés que vous. Jésus dit non, ceux qui sont arrivés le matin et ceux qui sont arrivés le soir, c'est moi qui paye. Donc c'est un forfait. Et nous devons pouvoir y travailler pour ne pas rater cela. Alléluia. Il est de même, frère. Amen. Dans les dîmes et les offrandes, j'en passe, n'est-ce pas? Mais je veux dire ceci puisque cela me met maintenant. Amen. Il y a beaucoup d'esprits qui égarent les gens aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait depuis l'Ancien Testament? Le Seigneur a établi quelque chose, il a établi quelque chose afin que tout le monde soit au même niveau. Vous comprenez? Il dit sur le 10e de vos gains, n'est-ce pas? Vous mettez ça de côté. Qui vous ayez 30 000 paires de bœufs. Ça, ce sont des gens qui sont très riches. Tu prends un 10e. Qui est celui qui a un paire de bœufs? Tu prends un 10e. Personne ne peut dire, ah, tu vois là, tu vois ça. Non, Dieu met tout le monde au même niveau. Enfin, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à discuter. Tout le monde au même niveau. Maintenant, ceux qui en ont beaucoup, ils peuvent donner des offrandes. Ça, c'est leur problème. Qui n'en donne pas, c'est leur seul problème. Mais personne ne peut dire, mais Dieu, toi, tu vois Dieu là-haut, là, mais moi, j'ai gagné peu. Dieu est un Dieu de justice.
Il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, je lui donne la vie éternelle. Il n'y a pas question que je lui donne un peu plus et toi je donne un petit peu moins. Non, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et les gens qui sont mal informés, des esprits qui sont là pour décapiter les gens, tu vois, les dîmes là, tout ceci ou cela, ça n'existe même pas dans le Nouveau Testament. Mais Jésus dit, vous faites bien, Matthieu 23, vous faites bien de payer la dîme sur les montes, sur le cumin et la nette. C'est ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 23, c'est lui qui parle, n'est-ce pas? Il dit, vous faites bien de le faire. Mais il y a une chose que vous avez oubliée. Vous avez oublié d'exercer la miséricorde. Donc si vous faites ces choses-là, et vous n'exercez pas la miséricorde, ça ne vaut pas le coup. Amen. Le Seigneur dit, mais vous faites bien de payer la dîme. Sur le monde, alors ce sont des herbes, hein, ce sont des épices, voilà, disons-le, n'est-ce pas? Les cumins, tout le reste, etc., ce sont des épices que vous trouverez dans les cuisines, tout ça, etc., pour faire des pâtissiers et toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Donc vous les avez dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, alors les gens à cette époque-là, ils ont payé leur dîme dans le Nouveau Testament, c'est les Juifs, n'est-ce pas? Ils ont payé leur dîme, tout ça, tout cela. Il dit à Jésus, tu vois, on a payé. Jésus dit, mais vous avez bien fait. Il y a quelque chose que vous n'avez pas payé. Vous n'êtes pas de la miséricorde et de la justice, n'est-ce pas? Alléluia. Le corps de Christ est appelé à faire ces choses-là et à exercer aussi la miséricorde et la justice. Ça, c'est le message. Ça, c'est la parole de Dieu. Et si vous faites le contraire, n'est-ce pas? Alors, les esprits et même des gens sont emportés. Mais allez-y voir quelqu'un qui te dira, oh, ce n'est même pas la peine que tu paies tes impôts. Il ne te le dira jamais. Parce qu'il sait que la justice va prendre plus. Vous comprenez? Voyez frère, comment les esprits parfois ils perturbent les gens. Donc ne soyons pas victimes de ces choses-là, n'est-ce pas? Bon, au contraire, les voisins vont dire, mais mais tu n'as pas payé tes impôts alors. Non, mais il faut le faire, sinon ils vont te prendre plus. Hein. Voyez ces gens des démons, frère. Amen. Merci Seigneur. Mais à combien plus forte raison, vous qui croyez en Christ, vous le faites davantage. Et vous savez que, n'est-ce pas, que celui qui est comme Salomon, une dîme. Celui qui a, selon ce qu'il a reçu de Dieu, il donne une dîme, n'est-ce pas? Et le Seigneur est content. C'est tout ça, non? N'est-ce pas? Wow, c'est bien. Donc, écoutez au plein notre esprit. Et si nous lisons de Jésus-Christ, nous qui vivons à cette heure, nous savons sous quelle écriture nous sommes, nous savons quelle marche que nous avons, nous savons quelle lumière qui nous est venue, n'est-ce pas? Nous savons ce que nous faisons. Est-ce que tes frères? Et puis, Malachie 4 maintenant. J'enverrai Élie les prophètes. Il ramènera vos cœurs à la foi de vos pères. Amen. Bon, vous voulez voir maintenant. Amen. Allons-y dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 17. Amen. C'est bien, frère, de le savoir ça. Amen. Matthieu 17. Et si musiciens, dans quelques minutes, pourront s'approcher. Amen. Et nous. Matthieu 17. Nous lisons ici. Nous voyons aussi les Écritures en raison, frère. Et cela vous permettrait de mieux marcher et de mieux vous efforcer dans la sainteté. Amen. Avez-vous une Bible ce soir? Est-ce que vous pouvez la consulter? Matthieu chapitre 17. Allons-y maintenant. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Amen. Vous voyez les aigles? Amen. Amen. Et son frère, et il les conduisait à l'écart jusqu'à une autre montagne. Il fut transfiguré, amen, devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. La parole, amen. Frères et sœurs, cette parole pour vous aujourd'hui, vous devez voir, amen, ce qu'elle peut faire. Comme elle a fait, comme Jésus, son corps s'est transformé, s'est transfiguré. N'est-ce pas? Merci Seigneur. Son corps pour les gens était un corps ordinaire. Mais lorsqu'il a pris ses disciples avec lui, ils ont vu ce que ce corps est devenu. Amen. Et là, ils ont commencé une nouvelle adoration. Ils ont commencé à l'entendre, à l'écouter différemment. Eh bien, beaucoup mieux qu'avant. Et lorsque ce message de l'heure, lorsque vos cœurs sont ouverts, vos yeux spirituels, j'entends davantage, n'est-ce pas? Lorsque vos cœurs sont ouverts, et votre compréhension est illuminée maintenant, eh bien, vous pouvez voir comment cette parole, non seulement elle peut se transfigurer, mais vous transformer. Amen. Lorsque l'apôtre Pierre parle tout à l'heure de la régénération, amen. Amen. Et vous, ils sont régénérés par la parole.
Et avant que nous le soyons, nous devons voir cette parole qui peut se transfigurer et qui peut nous transformer. Alléluia. Maintenant, nous lisons Matthieu 17, je viens de le citer. Il fut transfiguré, quoi? La parole a transfiguré devant toi, n'est-ce pas? Amen. Et voici Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenir avec lui. Amen. Amen. Qui est Moïse et Élie étaient les serviteurs de l'Éternel, non? Vous comprenez? Maintenant, ils étaient devant qui? Ils étaient devant l'Éternel. Ils étaient devant la colonne de nuée. Ils étaient devant la colonne de feu. Ils ont l'habitude de voir cette colonne. Pour les disciples, c'était quelque chose d'étrange. Mais pour ces anciens-là, qui en ont l'habitude, qui ont marché dans le désert, qui ont vu ce que cette colonne a fait devant eux, amen. Ils ont vu qu'Élie a prié, que la pluie s'arrêtait de tomber, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a prié de nouveau, la pluie venait. Bon Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs, oh, il est temps de se lever, frère. Il est temps que vous ayez en vous un ministère qui vous entraîne à monter à une échelle plus élevée. Il est temps que vous ayez dans votre vie, frère, amen, pour saisir votre destination et savoir où vous en êtes. Êtes-vous sur un terrain léger, un terrain mouvant ou un terrain qui vous donne la sécurité? Quand vous marchez sur le roc, amen, et vous savez aussi que vous êtes dans ce roc-là, alors vous pouvez vous déranger, n'est-ce pas? Amen, souvent les gens chantent, amen, nous sommes sur le roc. Mais je peux vous dire, amen, je vais enfoncer les clous. Nous devons non seulement être sur le roc, mais dans les rocs. Amen. Parce qu'en étant sur le roc, un coup de vent peut te danser. Parce que tu n'es pas le roc. Amen. Mais vous devez être dans les rocs. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est le roc. Ah, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, amen, pas sur Christ, mais en Christ, il est une nouvelle création. Vous comprenez, frère? Amen. Les mots ont un sens. C'est vous cela. Il est un frère que vous le disiez, n'est-ce pas, frère? Amen. Merci, Seigneur. Vous n'en verrez pas, vous enfants. Vous savez, collège, lycée, tout le respect que nous avons pour eux, mais les situations du monde font que parfois, amen, les choses vacillent. Mais si on vous dit, par exemple, que tel ou tel lycée ou collège, quelque chose comme ça, le taux de réussite est très, très, très bas, vous allez vous questionner quelque chose comme ça, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? Amen. Merci, Seigneur. Il en est de même, frère. Amen. Vous devez penser à votre vie éternelle. Amen. Amen. Votre vie éternelle. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, docteurs, pasteurs, docteurs, pour emmener les gens à la perfection. Amen. Ce sont les ministères. Vous devez savoir quel est le ministère qui est dans votre vie pour te guider. Quel est le ministère qui est dans ta vie pour te guider. N'est-ce pas? Amen. On appelle les gens pasteurs, mais alléluia. Mais si le pasteur qui fait son ministère pastoral dans ma vie, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et je dois m'assujettir, amen, à ce que le ministère que Dieu a donné, amen, doit faire dans ma vie, parce qu'elle est là pour m'emmener à la statue de Christ, l'homme parfait. Amen. Nous ne pouvons pas parler, frère. Amen. S'il y a quelque chose, frère, n'est-ce pas, auquel nous devons penser chaque jour, c'est de s'acharner, frère. Comme Jésus a dit, ce sont les lions et les ravisseurs qui s'en emparent. Frère, nous voyons, frère, des loups qui sautent, nous voyons les cerfs qui sautent en quelque part. Alléluia. Amen. Avec comme des commandements, frère. Alléluia. Il y a un battement de pied, il y a quelque chose comme ça, les coups, n'est-ce pas? Amen. C'est une marche qui est très synchronisée par la grâce de Dieu. Et ça, c'est naturel. Et qu'en est-il de notre vie spirituelle, frère? Amen. Nous marchons tout en étant, n'est-ce pas, frère, dans, amen, parfois est très vacillant, mais que le Seigneur nous prête secours. Amen. La Bible fait une promesse. Lorsque nous demeurons en Christ, nous ressusciterons. Amen. Et nous devons venir, frère. Amen. Pour que notre endormissement soit en Christ. Vous comprenez? Que notre endormissement soit en Christ. Car ceux qui sont endormis en Christ, c'est pas ressuscité. Vous comprenez? Mais si nous sommes endormis en Christ, frère, et la Bible dit, frère, hein, si l'esprit qu'il a ressuscité des morts, Christ entre les morts, habite en nous, l'adoption, n'est-ce pas? L'adoption, la reconnaissance, amen, fils légitime de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, le partenaire. Et nous lui appartenons, alléluia, et nous lui appartenons, n'est-ce pas, frère? Le présent, passé, futur, nous sommes à lui. Pourquoi? Parce que nos noms étaient, n'est-ce pas, frère, et inscrits dans le livre, et écrits dans le livre. Quel livre? Le livre de vie. Quelle vie? Sa vie. Alléluia. Le livre de vie de l'agneau. Et cette vie qui s'est mise à dérouler
elle est venue de ce monde pour dérouler cette vie. Qu'est-ce que les Juifs ont? Ils ont le rouleau pour dérouler encore aujourd'hui. Quand vous allez en Israël, et même vous avez encore le rouleau du prophète Esaïe qui est dans le musée là-bas, n'est-ce pas, frère? Et quand vous y entrez, c'est très surveillé. Vous avez des gardes partout. Vous n'avez pas le droit de prendre photo. Vous pouvez regarder, contourner parce que ça tourne, n'est-ce pas? Et même ça fait une rotation avec une vitesse assez limitée, n'est-ce pas? C'est du parchemin encore là-bas, n'est-ce pas, frère? Donc vous pouvez contourner, mais vous n'avez pas le droit de prendre des photos parce que les gars, ils montent la garde à l'intérieur. Et ils disent à l'extérieur, au Seigneur. Mais même, n'est-ce pas, frère? Il est le mouvement de tous ces mouvements. Amen. Alléluia. J'ai vu un petit qui est à la porte là-bas. Il faut qu'on le surveille, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Il faut la surveiller, ça. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Et vous pouvez voir? Amen. Nous allons continuer les musiciens. Amen. Vous vous approchez maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une bataille. C'est un combat. Amen. Et vous avez les droits de jouer avec votre âme. Amen. Vous devez savoir, amen, avoir un ministère qui réveille votre âme, qui réveille votre conscience, qui cherche le sommeil spirituel, n'est-ce pas, qui essaie de vous emporter. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ lui-même est venu, l'auteur de la vie, au Seigneur, et ce n'est pas simplement des épîtres, ce n'est pas des livres, mais lui-même est venu. Amen. Il se déroulait. Gloire à Dieu. Il déroulait sa vie. Et comment il a commencé? Amen. En acceptant d'être, amen, méprisé, tout cela. Et tout ça, c'était le déroulement de sa vie, n'est-ce pas? Amen. C'est lui-même le livre de sa propre vie qui s'est mis à se dérouler devant nous. Et nous faisons partie de ce livre-là. Nous faisons partie de ce livre. Maintenant, nous continuons ici pour rattraper Malachie 4, pour savoir où nous sommes maintenant. Amen. Comme le verset 5 dit, comme il parlait encore, il lui illuminait, les couvrit, et voici une voix fut entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'il entendit cette parole, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Mais Jésus s'approchant, voyez, ce même Jésus, qu'ils ont vu le visage transfiguré, voyez-vous? Amen. Et le même Jésus, il est absent, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, n'est-ce pas? Amen. Il vient d'être transfiguré. Son visage, etc. Il vient d'entretenir avec les anciens, Moïse et Élie, n'est-ce pas? Et tout de suite, là, il s'est trouvé les disciples. Bon, Seigneur, pour leur parler. Alléluia. Mais avant qu'il ne leur parle, ils ont entendu la voix dit, écoutez-le. Oh Père, quel spectacle sur la montagne. Et si vous auriez été là-bas, si nous y avions été, n'est-ce pas, frère? Amen, nous aurions été le grand privilège d'y être avec eux là-bas. Amen, nous mettrions tout simplement à chanter, à louer, à célébrer le Seigneur, à chanter, à danser, n'est-ce pas? Je ne pense pas, frère, que nous resterions comme nous sommes ce soir-là. Hein, voyez-vous? Parce que nous le verrions en train de son visage, et il se mettrait à nous parler. Amen. Mais ce soir, amen, par sa grâce, et par le ministère, il essaie de vous encourager dans ce sens, afin d'emmener votre âme à un niveau plus élevé. Amen. Il y a trop longtemps, frère, que nous dormions dans le sommet de la mort. Il y a trop longtemps, frère, que nous dormions sous l'arbre du péché. Il y a trop longtemps que nous dormions, frère. Amen. Avec nos couvertures souillées, tout ceci ou cela. Amen. Et l'ennemi, frère, lorsqu'il se met ça de l'heure venu vers nous, il a pris un coup. Il a regardé dans sa tanière. Il y a eu beaucoup d'âmes, frère, qui sont absents. Amen. Il a regardé là où j'étais, il y a une place vide. Il a regardé là où était mon frère, il y a une place vide. Il a regardé là où était ma soeur, il y a une place vide. Mais oui, ils sont tous passés. Ils sont tous passés. C'est son prédestiné. Il y a un message qui est venu là. Alléluia. Quand vous êtes parti de là où vous étiez, l'ennemi, votre ennemi là, ne savait pas ça. Quand l'ange est venu libérer Pierre, quand l'ange a défait la barrière, quand l'ange a appelé, tous les soldats dormaient. Ils dormaient tous. Et lorsqu'ils se sont réveillés, oh, il n'y a plus Pierre, il n'y a plus rien. Mais l'ange a déjà fait son travail. Que Dieu soit glorifié. Amen, appréciez-vous cela, frère. Amen, pour là où nous étions, le Seigneur nous a donné un ministère. Il a réveillé mon âme, n'est-ce pas, frère? Et amen, par sa grâce du Seigneur, j'ai grandi sous ce ministère. Ce ministère a ouvert mon cœur, a ouvert ma vie, frère. La parole parlait de Malachie 4. Dieu a envoyé un prophète, n'est-ce pas, frère? Alléluia. Je sais que Malachie 3, c'est derrière moi. Je sais que la vie de Christ s'est déroulée. Je faisais partie du livre de sa vie, n'est-ce pas? Amen, pas le livre du jugement, mais le livre de sa vie. Oh Seigneur, le petit livre était ouvert, était fermé, plus tard il est ouvert.
Amen. Et Jean, amen, pleurait parce que personne n'était digne d'ouvrir ce livre-là. Moïse n'était pas digne. Pierre n'était pas digne. Élie n'était pas digne. Aucun autre n'était digne. Lui seul était digne. Alors, il a pris le livre. Il a ouvert les livres. Il a brisé les sceaux. Alléluia. Et vous voici. Nous nous sommes apparus, frère. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen, amen. Frère, amen, êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi, frère? Amen, alléluia. Vous gardez vous parlez au téléphone, n'est-ce pas? Mais vous voyez les gens parfois dans la rue, ils disent, mais il parle avec qui? Il parle avec quelqu'un au bout du monde. Mais vous voyez, il fait des gestes comme ça. Non. Frère et sœurs, donnez vos voix à Christ. Chantez la gloire de Dieu. Vous voyez? Vous voulez bien parfois vous démontrer, hein, n'est-ce pas? Comment vous êtes. Hein? Ici, nous sommes venus pour célébrer le Seigneur. Le cri du roi est dans les camps. Si vous ne parlez pas, les pieds parleront. Vous voyez? C'est-à-dire que ceux qui. Amen, Dieu est glorifié. Amen, allons-y plus loin, je terminerai ici, frère. Amen, merci Seigneur. Donc ici, il dit, le verset 7 dit, le verset 7, 8, il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. N'est-ce pas? Les disciples firent cette question. Écoutez bien. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? N'est-ce pas? Ici, vous avez droit. C'est le verbe devoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Mais premièrement, par rapport à quoi et à qui alors? Eh bien, écoutez bien la suivante. Jésus répond maintenant. Amen. Jésus répond, il dit, le verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Amen. Il est vrai qu'Élie doit venir. Est-ce que vous suivez avec moi dans votre Bible, frère? C'est très important. Suivez avec moi. Amen. Suivez avec moi. On n'est pas venu ici pour perdre le temps, frère. Amen. Ici, frère, nous devons être formés. Gloire au Seigneur. Nous devons être formés. Des hommes doivent être formés. Alléluia. Des femmes doivent être formées. Comment? Par les Écritures. Est-ce correct? Amen. L'église a besoin des diacres. L'église a besoin des anciens. Mais des anciens, des diacres qui connaissent les Écritures. Afin de pouvoir aider les gens. Amen. Mais c'est quoi, frère? Comment, frère, faisons-nous des gens et des choses comme ça, nous mettre dans des étapes? Nous n'avions jamais trouvé, frère. On fait des problèmes sur problèmes, et voilà, frère, l'église chute encore. Mais Christ est ressuscité. Afin de nous tirer vers le haut, frère. Nous n'avons aucune autre chose, frère. Les médicaments miraculeux, c'est la parole de Dieu. Est-ce que êtes-vous avec moi ce soir? Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus dit le verset 11, il est vrai qu'Élie doit venir. Est-ce que Amen, doit venir et faire quoi? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce qu'il a dit préparer maintenant? Amen. Et le mot ou le verbe rétablir, ici, n'est-ce pas? Est-ce correct? C'est exactement ce que vous avez dans Malachie 3, dans Malachie 4 qui dit ramener. Amen. Ramener. Rétablir. Car la chose, quelque chose qui était déjà en quelque part, positionné en quelque part, merci Seigneur, amen, qui a été déstabilisé, on doit pouvoir le rétablir. On doit pouvoir le restaurer. Ici, il s'agit, frère, de l'élite de Malachie 4. Pas cette fois-ci, élite juive, mais l'élite des nations maintenant. C'est un ministère des nations. Parce que Jésus-Christ est venu. Rappelez-vous, dans Jean 1er, il a été rejeté par son peuple, pour lequel il est venu, pour lequel il a fait alliance. N'est-ce pas? Malachie 3, il a fait alliance.
Avec qui? Avec le peuple élu de Dieu, qui sont les Juifs. Est-ce que... Mais dans Jean 1er, il a été rejeté par son peuple, et il dit à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Êtes-vous avec moi? Maintenant, il s'agit bien de l'Église maintenant. Et quand l'Église a commencé, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu, et un peu plus tard, au travers des âges, l'Église a perdu toute sa force, parce que les esprits mauvais s'en sont emparés de la pure parole de Dieu, n'est-ce pas, frère? Et nous savons que le Seigneur dit, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce correct? Ici, Matthieu 17, il ne s'agit pas de Malachie 3, il s'agit de Malachie 4. Et Matthieu 11, il s'agit de Malachie 3. Est-ce que... Nous savons Malachie 4, Dieu a employé le ministère de Malachie 4 afin de ramener nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Et voilà pourquoi, frère, depuis ce message, gloire au Seigneur, amen, 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 amen. Et comme je l'ai dit souvent ici, nous ne prêchons aucun homme, mais nous prêchons l'homme divin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous savons qu'il a envoyé Jean-Baptiste. Nous savons qu'il a envoyé Moïse. Nous savons qu'il a envoyé, alléluia, Pierre. Nous savons qu'il a envoyé tous les autres, n'est-ce pas, frère? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évangélisé. Ils ont prêché la parole. Gloire au Seigneur. Et maintenant, ce qu'ils ont prêché, quel est le grand ou la grande destructrice maintenant, qui a essayé à mettre éprise de détruire la vraie prédication de l'évangile? Vous le savez, la grande Babylone, n'est-ce pas? Le livre de l'Apocalypse nous le révèle. Rome a toujours été l'ennemi, l'antichrist, qui est Christ, qui n'aime pas la parole. Mais Christ, en aucun cas, son message ne peut être, frère, l'objet d'une interprétation. Est-ce correct? Gloire au Seigneur. Ainsi, la foi apostolique est perdue. Et depuis les temps des années, des siècles, on a eu des mouvements qui se sont levés un peu partout. On a eu un Wesley qui est venu, on a eu un Luther qui est venu, qui a combattu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Amen. Et beaucoup de gens se sont levés avec leur propre inspiration pour construire, fonder, etc., des églises, tout ceci ou cela. Mais vous avez toujours remarqué dans la parole, frère, amen, gloire au Seigneur, que ceux qui suivaient le Christ, n'est-ce pas, étaient souvent très peu nombreux. Est-ce correct? Très peu nombreux, frère. Et même là encore, le Seigneur leur a averti tout au début, vous serez persécutés. Est-ce que vous serez persécutés? Mais dites-vous bien, frère, quand vous voyez quelqu'un qui a les gardes du corps partout, avec des voitures blindées, et les gens appellent Christ, ou alors l'homme roi, ou alors le chef, etc. Que dites-vous, frère? Pierre n'avait pas un état qu'il dirigeait, non. Pierre était un homme simple, n'est-ce pas? Il pêchait dans un bateau. Est-ce correct? Même Jésus n'avait pas un état à défendre. Même Jésus n'était pas un chef d'État. Tout en étant Dieu, il s'est humilié. Tout en étant le Christ, il a accepté d'être crucifié. Car il préparait votre avenir. Et si vous croyez à l'avenir qu'il vous a préparé, vous avez 1000 fois intérêt de vous accrocher à la parole. Et de porter son nom dans votre baptême d'eau. Et après ce baptême d'eau, il marchait dans la foi. Prouvez que vous êtes changé. Prouvez qu'il vous a fait grâce, n'est-ce pas? En abandonnant une vie de passé et pour s'accrocher à la parole. Car le forfait éternel qui vous a promis, en vous disant celui qui croit en moi la vie éternelle, il veille sur ce forfait-là. Et si vous faites partie du livre de sa vie, vous ne pouvez pas être perdu. Est-ce correct? Appréciez-vous cela. Nous savons en ce temps de la fin, Dieu a accompli Malachie 4. Par le ministère de William Marion Branham. Ça, je le dis par la foi. Alléluia. C'est un témoignage. Et ce ministère ramène nos cœurs, dans toute la grâce que le Seigneur lui a faite, ramène nos cœurs à la parole. Gloire au Seigneur. Maintenant, il ne s'agit pas de lire des brochures. Mais il parle de la régénération. Et Pierre chapitre 1, le verset 7 à 22, nous qui sommes régénérés par la parole manifestée, vivante, faite chair. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus prit du pain
Et après avoir rendu grâce, il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Quoi? La parole manifestée devant eux. Alléluia. La parole assise autour d'une table. La parole va être crucifiée. Il dit, vous qui m'avez vu, vous qui m'avez suivi, et c'est à vous que je demande de le faire. Alléluia. Et que cela soit un mémorial jusqu'à ce que je me rencontrerai dans la gloire. Seigneur, en ce moment-là, une écriture est accomplie. En ce moment-là, la Vierge a accouché. En ce moment-là, Élisabeth a salué Marie. Marie a salué Élisabeth. En ce moment-là, alléluia, les déposés se sont levés. Les écritures sont accomplies. Hérode cherchait à tuer. Il voulait montrer comme un vrai adorateur. Allez prendre des informations. Moi aussi, je souhaiterais adorer. Frère, quand quelqu'un te dit qu'il est chrétien, suis-le dans sa foi. Quand quelqu'un te dit qu'il est croyant, il t'appelle frère, il m'appelle pasteur. Mais tu ne sais pas si je suis pasteur. Est-ce que tu connais mon ministère? Frère, on ne fait pas du tout semblant. C'est soit on n'est pas sa frère. Et tu parles en connaissance de tout. Quel que ce ministère a fait dans ta vie. Ce ministère est pour te secouer. Ce ministère est là pour te redresser. Ce ministère est là pour te dire ce ministère est là pour te dire penche vers la gauche. Ce ministère est là pour te dire penche vers la droite. Ce ministère est là pour te dire marche comme pas le commandement. Et chante pour la gloire de Dieu. Pasteur, comme ça. Pasteur, là, tu vois là. Et c'est comme ça la fascination charnelle. Mais que tu fais la chose extérieure. La chose extérieure, frère. Nous verrons, frère, jamais l'armée française allait faire s'amusant quelque sur les rives de Jérusalem. Ou l'armée israélienne vienne, frère, s'amusant quelque part sur l'Atlantique là-bas, frère. Ils savent qu'ils sont des territoires. Ils sont des accords qui sont écrits. Ils doivent respecter cela. Alléluia. Oh Seigneur. Et vous, c'est moi pour lui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair de sang, mais contre les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Comment est-il, frère? Nous marchons dans la légèreté. Mais la régénération par le message parlé en ce temps de la fin vient pour nous redresser, frères. Est-ce que tes frères, ce message vient pour guérir les enfants? Est-ce que ce message vient pour montrer aux jeunes hommes comment marcher en tant qu'enfant de Dieu? Car le parfait vous êtes offert aussi. En quoi la parole, n'est-ce pas, frère? Ce message vient pour nous redresser spirituellement, pour nous donner la sanctification, pour nous donner la régénération, frère. Alléluia. C'est témoin peut avancer, mais comprenez-le simplement. Est-ce que tes frères, le livre de sa vie, ce message vient pour positionner chaque personne dans sa position originelle, comme le Seigneur l'a toujours voulu, n'est-ce pas, frère? Et cela devient une manifestation pour nos frères dans la vie avec le Seigneur. Êtes-vous avec moi, frère? Je terminerai bientôt, frère. Que Dieu vous bénisse richement. Et même que celui qui est plus se purifie encore. Et quiconque a cette espérance, qu'il se purifie, frère. C'est le problème qui dit. Et pour toi, il dit que celui qui a cette espérance se purifie encore. Est-ce que nous savons, frère, sur quelle écriture nous marchons, sur quelle œuvre nous marchons aujourd'hui? Nous marchons avec, frère, nous savons, amen, à qui le ministère nous a, alléluia, une liaison, frère, qui se fait. Nous sommes connectés à la centrale de alléluia, et la lumière éternelle passe par notre intermédiaire pour pouvoir éclairer le monde, frère. Êtes-vous avec moi, frère? Nous chantons par inspiration. Nous prions par inspiration. Nous croyons par inspiration. Et nous savons quelle est l'écriture qui est devant nous aujourd'hui. Pourquoi je me fais baptiser au nom du Seigneur Jésus seulement? Alléluia. Pourquoi je porte son nom dans le baptême? Alléluia. Pourquoi je dois me connecter à la parole? Si la mort frappe ce soir, que les gens viennent, frère. Oh, c'était une soeur Christ. Oh, c'était un frère Christ, frère. La Bible dit, si l'esprit qu'il a ressuscité des morts d'entre Jésus d'entre les morts habite en vous, alors il rendra vos corps mortels à l'immortalité. Est-ce que nous le dit bien si conditionnel? Alléluia. Seigneur,
Frère, que son nom soit glorifié. Nous marchons sous l'ombre du ministère de Malachie 4. Amen. Alléluia. Pas dans l'ombre de Branham, nous ne sommes pas des Branhamistes, gloire au Seigneur, mais nous marchons sous l'ombre de ce ministère. Car Christ a donné une portion de sa bénédiction. Alléluia. Au travers de ce ministère. Et voilà pourquoi vous avez du caractère. Il vous montre qui vous êtes. Et amen. Et ce que vous n'avez jamais été, que vous puissiez l'être. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il vous ramène à la statue de l'homme parfait de Christ. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Mais à qui alors? L'homme et la femme régénérés. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. L'esprit d'adoption vient sur vous. Amen. Alléluia. Pour vous permettre de vous purifier. Amen. De vous sanctifier. Alléluia. Personne ne peut dire que Jésus-Christ, Amen, oh Seigneur, Amen, est le Christ, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous ne le dites pas parce que vous l'avez lu, mais vous le dites parce que vous êtes convaincus, Alléluia, que la manière qu'il s'est révélé à vous, il est le Saint-Esprit. Oh Seigneur, parce que vous, si vous le lisez, vous pouvez le croire, parce que vous le lisez, Alléluia, mais vous ne l'avez jamais vécu. Mais lorsque, Alléluia, vous faites l'expérience qu'il est le Père éternel, qu'il est le Prince de la paix, qu'il est le Seigneur Dieu, le commencement et la fin, alors vous savez qui est Jésus. Il n'est pas seulement le Fils, Alléluia, mais il est le Père, il est le Saint-Esprit, il est le consommateur. Êtes-vous avec moi? Oh, que Dieu soit glorifié. Êtes-vous appréciez-vous ça, frère? Êtes-vous dans la joie ce soir? I need thee. Yes, Lord, every hour I need. Oh, now bless me now, my Savior.